Sao. En retrait, joue en haut, il va tenter quand même la frappe. Et derrière! Allez, on va accueillir Louis, le supporter rennais. Comment ça va, Louis? Ça va et toi, Camille? Bonjour Ça à toute va. l'équipe. Mais écoute, bienvenue, re-bienvenue à toi, parce que tu étais déjà venu au match aller nous parler du Stade Rennais. Et on a le plaisir de te retrouver encore cette semaine. Donc un grand merci à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu du début de saison du Stade Rennais, qui est même 6 mois, enfin pas 6 mois, 2-3 mois après, que je trouve encore une équipe qui est quand même très joueuse et qui est une belle équipe de ce championnat. C'est toujours Guy Lacombe, le coach? Non, c'est plus Guy Lacombe, non. On est sur Genesio. Le début de saison, du coup, enfin le début, le mi-championnat, quoi. Globalement, un bon début de saison, un peu poussif sur le début, et puis ensuite, je pense qu'on a réussi à remettre un peu le jeu qu'on avait l'année dernière en place. Peut-être un peu moins flamboyant, mais c'était toujours efficace. On a fait une série je crois qu'on a battu le record de matchs invaincus avec 17 matchs. Donc un très bon début de saison. Et puis après l'après-coupe du monde a été aussi compliqué pour eux que pour nous, je crois. Et du coup, on a là, depuis le mois de décembre, c'est un peu compliqué. Notamment 3 défaites à l'extérieur. Ouais, la dynamique là, c'est pas ouf là. La dynamique n'est pas exceptionnelle. Après, pas mal de blessés aussi côté Rennais. C'est Terrier qui est... pour moi, le gros facteur déterminant, c'était la blessure de Terrier. Ouais. Parce que c'était clairement notre meilleur joueur. C'était un peu le facteur X devant. Et donc du coup, dès qu'il s'est blessé, ça a été terrible. Même si on a gagné le match, pour moi, c'était vraiment c'était très compliqué. Et puis en plus, pas une petite blessure de 1 semaine ou 2, et il va être absent pendant un petit moment. Ouais, non, il est absent jusqu'à la fin de saison, voire début de l'année prochaine, selon comment il se remet. Ouais, donc ouais, c'est out pour la fin de la saison. Puis c'est vrai qu'il y a énormément d'autres blessures. Il y a Traoré qui est blessé, il y a Lorenz Safignon qui normalement prend le poste à sa place et qui est blessé aussi pour 3 mois. Kalimwendo, il y a Tcheka, il y a Mayer en ce moment. Il y a une grosse partie des titulaires qui sont blessés. MPG, hein, sûr. Ouais. Tous les gens tous les joueurs de l'RG sur MPG qui sont blessés là, ils sont en larmes. Ouais. Et voilà, donc du coup, un peu compliqué pour les derniers matchs. On a essayé des nouveaux systèmes. On est passé en 3-5-2. Ça a fonctionné contre Paris, un peu moins bien après, notamment contre Lorient. Voilà. Le mercato, il y a eu des départs et des arrivées. Ouais, il y a eu des départs et des arrivées. Il y a eu, pour les arrivées, il y a eu Karl Toko et Cambi pour remplacer Terrier. Ouais. Il aime bien Genesio aller piocher à Lyon quand même. Ouais, non, c'est vrai que ça nous réussit assez bien. Et puis c'est vrai qu'il n'était pas en odeur de sainteté, Karl Toko et Cambi à Lyon. Donc je pense que pour le relancer, ça peut être bien. Je pense qu'il va être revanchard. Donc à voir pour l'instant. On n'a pas encore vu grand chose de lui, mais bon, il y a c'est un mec qui met ses buts, s'il met ses 10-12 buts dans la saison en général. C'est pas le plus grand joueur du championnat, mais ça reste un bon soldat, comme on dit, quoi. Ouais, je pense que pour un mercato hivernal, ça aurait été compliqué de réussir à trouver mieux. Donc on va voir. En tout cas, j'ai confiance et j'espère qu'il a tout intérêt à bien jouer pour trouver une porte de sortie après. Donc ouais, il y a eu Karl Toko et Cambi. On a eu le James Spence, un international espoir anglais de Tottenham, pour justement remplacer Traoré qui est blessé et Laurent Sassignon, parce qu'on n'avait plus personne à droite. Ouais, mis à part Guéladoué qui a pas encore joué, qui vient juste de faire ses premières minutes. On va voir, je connais pas du tout. J'ai regardé un petit peu, je sais qu'il a fait une grosse saison au Championship l'année dernière, mais il a pas beaucoup joué avec Tottenham, donc à voir. Ouais, après pour 6 mois de toute manière, peut-être un peu plus, ça fera le taf. Voilà. Il n'y a pas d'option d'achat, je crois. Et puis... il y a eu des départs majeurs, ou des départs tout court d'ailleurs, même, pas forcément majeurs. Ouais, il y a eu Souleymana. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Souleymana qu'on a très bien vendu, je trouve. On l'a vendu 25 millions, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, pour un joueur qui faisait banquette chez nous. Il est parti où? Il est parti en Angleterre, je sais plus où.
Ouais, putain, c'est vraiment des pigeons les Anglais. Enfin, c'est. Non, c'est pas méchant, mais 25 millions sur un remplaçant à Rennes, enfin, c'est énorme quoi. Ouais, bon après il a toujours 20 ans, il a du potentiel, etc. Ouais. Donc c'est ce qui explique un petit peu, je pense. Mais bon, quand même, 25 millions pour un joueur qui fait banquette chez nous, enfin, nous on est très contents. Ouais, tu m'étonnes. 10 millions. Et bon, même si je l'aimais bien, il a fait plus d'erreurs qu'il a réussi à montrer son potentiel chez nous. Donc bon, je pense que de toute façon, il voulait partir a priori. Donc voilà, autant qu'il parte. Et du coup, on a numériquement remplacé au dernier moment par Ibrahim Salah, que je ne connais pas non plus, qui vient de la Gantoise. Okay. L'homonyme de Mohamed Salah d'ailleurs en plus. Ouais. J'espère la même carrière. Au début, quand j'ai vu l'info, Salah. On lui souhaite la même trajectoire. Ouais, complètement. Après, ça a l'air d'être un joueur qui a du potentiel et qui a l'air d'en vouloir, etc. Donc voilà, je préfère qu'on ait un nouveau joueur qui a envie de se montrer plutôt que Souleymana qui était plus à sa place dans le groupe, je crois. Bon, allez, pour le match de dimanche, c'est dimanche à 13h, encore une super horaire. On remercie encore une fois la LFP, mais on va arrêter de faire ça chaque semaine. Quels sont les points forts du Stade Rennais pour dimanche? Qu'est-ce qu'on doit craindre? Parce que c'est quand même un peu, j'ai l'impression qu'on a une bête blessée là avec le Stade Rennais là ces derniers temps. Les points forts actuellement, en vrai, j'ai un peu du mal à les ressortir. Bon, après, je pense qu'on a quand même une cohésion de groupe. Voilà, c'est un groupe qui vit ensemble depuis longtemps, etc., et qui lâche jamais rien. Et bon, même si on est dans une phase un peu plus difficile, je pense qu'on peut s'en sortir. Et puis bon, même si on a eu énormément de blessés et qu'on en a encore, on a quand même pas mal de jeunes grâce à notre centre de formation qui sont là et qui ont envie de prouver. Donc j'espère que notamment Désiré Doué il va confirmer que tous les jeunes qu'on a un petit peu peuvent essayer de porter le groupe dans une période plus compliquée. Donc voilà, et si on arrive à reposer le jeu qu'on avait auparavant, je pense qu'on sera d'autant plus efficace, mais à voir. Et les points faibles? Le préparateur physique, peut-être. Ça je sais balance. En ce moment, c'est la gestion des temps forts, enfin même des mi-temps fortes et des mi-temps faibles, je crois, parce que les derniers matchs contre Lille, la deuxième, on n'est pas là. Contre Lorient, c'est la première. Ouais, Lille, il y a un gros premier quart d'heure, mais après c'est vous êtes fait bouffer. Ouais, voilà, on n'arrive pas à être régulier, stable. On n'arrive pas à gérer les temps forts, les temps faibles, etc. Et il y a tout le temps un moment où on est absent dans le match et on le paye à chaque fois. Dernièrement, ça a toujours été ça. Ça c'est vraiment le point faible qu'on a, je pense. Et puis peut-être la dépendance à certains joueurs, parce qu'on a quand même un système de jeu qui était vraiment sur jouer à une passe devant, etc. Et bon, quand on enlève Terrier, quand on enlève les joueurs qui sont à l'origine un peu de pourquoi Genesio a mis ce système en place, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué, donc on passe sur d'autres systèmes qui sont pas forcément. Ouais, mais avec le budget du club, moi je pense que c'est pas un seul joueur qui te fait déjouer, si. Non, mais il y a quand même des moyens à Rennes, quoi. Je veux dire, quand tu vois le budget, je crois que on était à 320 millions. Voilà, 320 millions de budget. C'est. Ouais, c'est possible. Après, je sais pas, il y a vraiment un système de jeu qui a été mis en place et Genesio avec les blessés a dû vraiment changer pour un 3-5-2 qui pour moi est pas vraiment ce qui correspond à notre équipe et voilà, changer comme ça en cours de saison c'est toujours compliqué, il y a tout le temps un moment d'adaptation. Ça peut marcher. Après, c'est vrai qu'on a quand même un effectif qui normalement est capable de jouer dans tous les systèmes et voilà, donc j'espère que ça va se roder et que l'intégration des nouveaux va bien se passer. Spence il a montré quand même des choses pas trop mal contre Lille, donc à voir. Ton regard sur le TEF de supporters rennais, je sais que tu les suis un peu parce que tu as quelques connaissances supporters du TEF, donc tu suis un peu de loin. Quel regard tu fais la mi-saison? Nous de notre côté on est quand même assez satisfaits de ce qu'on produit, ce qu'on fait pour un promu. Est-ce que toi, en tant que supporter extérieur, tu as ce même regard ou clairement. Clairement, moi je trouve que vous faites pour l'instant une très bonne saison. Là, je crois qu'avant Paris, vous aviez fait 7 matchs sans défaite, quelque chose comme ça. Ouais. Pour un promu, vous êtes 12e avec pas mal de points d'avance, je crois, sur le 13e qui est Nantes, un truc comme ça.
Et non, moi je trouve que vous faites une très bonne saison, ça joue bien. Enfin, les matchs que j'ai eu l'occasion de regarder justement avec mes amis toulousains, je trouve que ça joue bien. Même contre nous, vous aviez plutôt bien joué. Ça avait été compliqué. Donc non, je trouve que c'est une très bonne saison et j'espère qu'en tout cas vous allez continuer comme ça. Est-ce que tu seras présent au stadium dimanche? Bah non, parce que c'est interdit aux supporters rennais a priori. Mais non, il y a un arrêté qui est sorti. Il y a une arrêté préfectorale, ouais. C'est interdit. Il y a un arrêté, ouais. Putain, je verrai pas ça le Mariac encore. Bon après tu peux venir. Dis pas ça à la radio, non. Mais si, mais tu peux venir sans te. Non, j'aurais pu venir, mais non, du coup j'ai prévu autre chose. En vrai, je vais à Mallorca, donc non. D'accord. Ok, bah désolé. Est-ce que tu as une place, bien voulu venir, mais c'est vrai que le fait qu'ils aient pas autorisé les supporters. Même pas encadré. Non. Club, quoi. D'accord. C'est dangereux apparemment. Bah, mais je sais pas pourquoi. J'en ai parlé avec des amis toulousains justement et j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas en tête d'antécédents entre les supporters rennais et toulousains. je te la ferai en off. De quoi? Je te l'expliquerai en off. Ah, d'accord. Okay. Non, mais ouais, je pense que le préfet il est pas très serein. Il y a des antécédents quand même entre les deux groupes de supporters. Mais je pense pas que c'est que ça qui gêne. C'est surtout qu'encore une ingestion totale de la part de nos chers préfets et des incompétences des forces de police qui ne savent pas encadrer des supporters qui se déplacent. Mais bon, voilà. Ils préfèrent tout interdire plutôt qu'essayer de gérer. Donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Ouais, puis même surtout encadrer, ça ne crée rien. Puis c'est pas à Toulouse non plus qu'on. Enfin voilà, c'est pas. Nous on s'en fout un peu. Venez dans les tribunes, on supporte et vous rentrez chez vous et on rentre chez nous et puis basta. Les pronos, messieurs, on va passer aux pronos. On te garde à toi, Louis, en dernier pour équilibrer un peu tout ça. Alex, quel est ton prono pour dimanche? J'ai bien dit pour dimanche. Ouais, pour dimanche. Moi, je pense qu'on va gagner. Je vois bien 2-0, doublé, mais je mettrais même un doublé de Dalinga. Ouh, grosse cote. Non, moi je suis pas aussi serein quand même. Je pense que match nul, un partout, ça sera très bien. Fred, il pense que 2-2. Oh, ouais. Match ouvert. Ouais, Rennes ça marque, nous aussi. Ça prend des buts, Rennes aussi, nous aussi. Donc, ouais, 2-2. 3-1. Dalinga, Abouklal et la petite recrue, Cabron, comme dirait Fred pour le troisième. C'est qui? Soiseau. Ah oui. Vince, une petite info aussi pour dimanche. Oui, virage Brice complet grâce au compte Twitter Combien de places en virage Brice qui intervient souvent maintenant en featuring avec le TEF puisqu'il se font des petites piques entre gentils. Donc le virage Brice est complet et il y a 10 heures, dernière comptabilité, le virage Rovo il restait que 51 places. Sachant après il y a un peu moins de places vu qu'il y a encore les bâches, merci. Mais ouais, c'est encore un virage, deux virages. Ouais, c'est une belle équipe Rennes quand même. Ouais, gros match. Ouais. Louis, ton prono pour dimanche? Nous, on est assez, on va dire, ambitieux et chaud ici, là. Ouais, j'ai vu. Ouais, je vous avouerai que je suis pas très confiant, mais je vais quand même dire un 2-1 avec Toko Ekambi, Gouiri et Dalinga. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Louis. Merci d'avoir été avec nous pour nous présenter le Stade Rennais. On te souhaite un très bon match dimanche, un bon séjour à Majorque. Et tu as regardé le match quand même? Ouais, j'ai regardé le match quand même. Ça va alors. Bah allez, à bientôt Louis. Je vous remercie, bon match à vous aussi et bonne soirée. Ciao, bisous. Ciao.